Bonjour Monsieur Renaud, bonjour Monsieur Cousin. Moi c'est Marc Aurel, promotion Inégui et Propulsion 2011. J'ai décidé ce matin de faire cette petite vidéo pour vous présenter un petit projet que nous avons mis sur pied ou bien que nous sommes en train de mettre sur pied actuellement. En effet, nous sommes persuadés que chaque petite et moyenne entreprise en construction mécanique en France mérite d'avoir un gros chiffre d'affaires. Je dis bien, nous sommes persuadés que chaque petite et moyenne entreprise en construction mécanique en France mérite d'avoir un gros chiffre d'affaires. Je sais, ça peut être un peu, ça peut porter à quelques incompréhensions si je dis ça, surtout à cette période où on est encore, pas encore sorti de la crise du coronavirus, ou alors à cette période où dans les médias, on ne parle que de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais je pense que c'est légitime de le dire et je vais donc essayer d'expliquer pourquoi je fais cette affirmation dans cette vidéo et aussi vous présenter d'une certaine mesure cette petite entreprise Lynx Engineering Service que nous avons créée en 2017 et que nous voulons maintenant utiliser pour mettre sur pied ce concept qui va donc permettre à des petites et moyennes entreprises en France de faire un gros chiffre d'affaires. Donc, ceci dit, allons dans le vif du sujet. Donc, généralement, des facteurs qui peuvent faire en sorte que les entreprises perdent des projets, que le chiffre d'affaires baisse, sont généralement les délais de livraison. Les délais de livraison qui deviennent de plus en plus courts et avec un personnel qui n'est pas assez flexible, on n'arrive pas à finaliser les projets. On a aussi la hausse dramatique des prix. On a vu avec la pandémie du coronavirus ce qui se passe sur le marché des matières premières. Les prix ne font qu'augmenter. On a l'inflation qui joue aussi un rôle assez important et qui contribue aussi à la flambée des prix. Donc on a aussi, dans les entreprises de construction mécanique, on a aussi une forte innovation. Et pour cette forte innovation, il faut toujours du personnel pour faire donc cette innovation. On a un gros facteur qui est la digitalisation, parce que beaucoup d'entreprises jusqu'à aujourd'hui, bien qu'on soit déjà en train de parler de l'industrie 4.0, de la 6G, beaucoup d'entreprises travaillent encore avec des modèles 2D. Certaines entreprises, nous avons même rencontré certaines entreprises ici en Allemagne qui travaillent encore avec des dessins dessinés à la main. Donc, or, actuellement, il faut digitaliser ces dessins pour pouvoir utiliser les nouvelles techniques de fabrication et ainsi économiser les coûts de production. Donc, et aussi, on a des optimisations des produits qui ont été créés de cela 10-15 ans qui méritent d'avoir de nouvelles optimisations pour faciliter justement, pour l'adapter au marché. Et bien évidemment, on a les tâches qui reviennent régulièrement, qui sont les tâches de construction 2D, 3D ou bien la production finalement des dessins de fabrication. Ça, généralement, si le personnel n'est pas assez flexible avec la période du corona, les personnes qui sont malades, alors il peut arriver que des entreprises perdent des chiffres d'affaires. Or, avec notre concept justement, nous voulons mettre fin à ce type de problème. Nous voulons mettre fin à ce type de problème. Pourquoi? Parce que nous voulons apporter notre soutien aux entreprises dans ce sens-ci que, en fonction du besoin de l'entreprise, nous pouvons mettre à disposition du personnel pour apporter un soutien bien précis. Donc, mais avant de vous présenter ce concept, il est important de mentionner que en tant que chef d'entreprise, en tant que gérant d'une grande structure, ou bien d'une petite structure, ou alors d'une structure moyenne, en France, il est important de faire la part des choses. Faire la part des choses dans ce sens-ci que, est-ce que vous, en tant que gérant, vous œuvrez pour votre entreprise ou alors vous travaillez pour votre entreprise? Parce qu'il y a une petite nuance. Quand vous travaillez pour votre entreprise comme un simple employé qui est dans votre entreprise, alors il peut se passer que vous n'avez pas suffisamment du temps
pour penser l'entreprise. Et penser l'entreprise, c'est finalement ça qui va faire en sorte que le chiffre d'affaires croît d'année en année. Or, si vous n'avez pas le temps pour penser à l'entreprise, il peut bien évidemment arriver que vous vous perdez dans les détails, dans les travaux, dans les détails qui, a priori, ont l'air importants, mais qui ne devraient pas être vos tâches. Donc, c'est pour ça que c'est important de préciser, que vous essayez de voir à quelle position vous vous situez. Est-ce que vous œuvrez pour votre entreprise ou alors est-ce que vous travaillez pour votre entreprise? Un autre aspect important que je veux mentionner ici, c'est le triangle magique. Le triangle magique où justement chaque gérant doit toujours faire face pour fixer les prix, pour discuter avec les clients. On a toujours ce problème. Et ce qui se passe, c'est que avec le standard européen, avec la qualité qui se veut, le made in France, in French, on ne veut pas faire des restrictions sur la qualité. Et ne voulant pas faire des restrictions sur la qualité, ça veut dire les seuls endroits où on peut faire des restrictions seront les délais ou alors les coûts. Or, le problème, c'est que de plus en plus, ces entreprises sont peu flexibles et le fait de déléguer les projets à l'extérieur, à l'étranger, devient de plus en plus coûteux suite à la situation dans laquelle nous vivons actuellement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons donc essayé de trouver un moyen de compenser cela. Et vous savez, nous voulons le compenser cela. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'actuellement, tous les 2 ans, le niveau de connaissance dans le monde entier croît, double carrément. Donc, ce qui fait que pour rester compétitif sur le marché, il faut être très rapide et il faut être flexible par rapport aux besoins des clients. Et cela n'est plus facilement possible pour une entreprise qui n'a pas beaucoup de personnel qualifié, une entreprise qui justement doit sur l'année essayer de voir comment gérer des offres pour pouvoir faire ce chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que nous proposons donc un concept qui vous permet en tant que gérant d'entreprise d'avoir toujours à votre disposition du personnel qualifié pour certaines tâches bien précises. Donc, c'est pour ça que nous avons créé donc la petite structure Links SAL, Leeward Engineering Service au Cameroun. Et le but de créer cette structure, c'était de créer une sorte de pôle de compétences. On a des ingénieurs, des développeurs, des dessinateurs. On a donc ce pôle de compétences et partant de ce pôle de compétences, donc on peut gérer des projets pour des entreprises en Europe, notamment en France, et ainsi donc faciliter un peu la tâche aux gérants d'entreprises françaises sur un point de vue flexibilité et sur un point de vue coût. Pardon. Donc, nous avons donc créé cette structure. La structure est au-dessus. Bon, nous avons donc le bureau d'études où nous avons nos développeurs et nos dessinateurs. Et là, en dessous de ce bureau d'études, nous avons l'atelier de fabrication et nous avons les services. Dans l'atelier de fabrication, on a un atelier qui est dédié seulement aux ouvrages métalliques. On a une imprimante 3D et nous essayons de fabriquer aussi des éléments, des pièces en plastique. Et au niveau des services, nous avons justement le service de rénovation et maintenance pour les produits locaux, plus tard aussi pour les produits à l'international. Et aussi le domaine qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est ce service de la conception et du design de fabrication mécanique. Bien évidemment, un aspect poussé sur lequel nous voudrons justement aussi aller en coopération avec l'INSA de Rouen, c'est la formation, parce que pour pouvoir justement assurer cette dynamique, pour pouvoir faire en sorte d'assurer cette flexibilité au niveau des entreprises françaises, il faudrait qu'en amont, on ait une formation continue du personnel, de telle sorte qu'on ait toujours des personnes qui sont prêtes à répondre à la demande d'une entreprise en France ou en Europe en général. Donc, voilà, nous avons créé donc cette structure et voilà comment nous pouvons donc apporter notre soutien aux entreprises françaises. Nous pouvons accélérer le temps de réponse en matière de design, en matière de développement.
Donc vous avez un projet, vous n'avez pas de capacité de personnel pour travailler sur le projet, alors vous nous donnez le projet, vous nous expliquez de quoi il s'agit et nous, on fait ce travail à votre place. Ça, c'est ce que nous proposons. Vu que nous avons formé nos ingénieurs depuis pratiquement 5 ans, avec un standard européen assez élevé, assez poussé, nous sommes aujourd'hui certains que nous sommes capables de répondre justement aux besoins des sociétés françaises et européennes, bien évidemment. Nous pouvons justement réduire considérablement les coûts, les coûts de développement. Là, il y a une petite coquille, ouais, corriger les coûts de développement. Tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays en zone franc CFA. Et la différence entre l'euro et le franc CFA étant encore élevée, on peut justement proposer des prix qui ne sont pas possibles en France. Et c'est ça, c'est ce facteur-là qui nous jouons. Nous proposons des prix qui ne sont pas possibles en France, mais sans toutefois désavantager notre personnel. On peut justement donc augmenter votre flexibilité parce que si c'est que vous avez des commandes en plus où vous n'avez pas de personnel, nous pouvons mettre du personnel à votre disposition à court terme, à moyen et à long terme. Et bien évidemment, notre garantie de qualité, c'est quoi? C'est que nous avons un gros intérêt de créer du travail, de générer des emplois dans notre pays, dans notre cher beau pays. Et cela n'est possible que si nous pouvons vous rendre un service de qualité. Donc voilà à peu près globalement décrit ce que nous pouvons, comment nous voulons procéder avec notre concept pour soutenir dans les entreprises françaises. Donc, si je veux ici aller un peu plus en détail, comment est-ce que nous pouvons accélérer le design? On a le design 3D des composants et des sous-composants. Donc, on peut le faire avec différentes matières. On peut faire avec du métal, avec du plastique, avec du bois ou la combinaison de tous ces matériaux-là. On a le dessin technique de fabrication. Si vous avez des modèles et vous voulez faire rapidement les dessins techniques de fabrication, ben, nous pouvons le faire pour vous tout en respectant la norme. Design mock-up. On peut optimiser le design des composants et des groupes de composants. Donc cela va vous permettre donc de réduire le stress de votre personnel et va vous permettre aussi sur l'année de prendre beaucoup plus, de réaliser beaucoup plus de projets. Et justement, l'aspect important que j'ai mentionné tout à l'heure, c'était l'aspect coût. Parce que ici, en fin de compte, vu qu'on va déplacer ces travaux de la France vers le Cameroun, on se rend bien compte que l'heure de travail pour un technicien ou bien pour un ingénieur que nous avons formé sur place va osciller entre 25 et 35 heures. Comparé à l'heure de travail qu'on aura en Allemagne ou bien en Europe en général, on sera situé beaucoup plus autour de 60-70 euros. Donc on voit déjà qu'il y a quand même une très grosse différence, presque de moitié, en termes d'heures de travail. Ce qui est justement intéressant pour vous parce que cela va avoir un impact direct sur le prix de vente. Donc, et là, on va aussi, comme j'ai dit, augmenter votre flexibilité parce que pour des tâches de routine que vous avez dans votre société qui peut-être vous prennent beaucoup de temps, nous pouvons les prendre et les réaliser pour vous. Et cela va donc laisser le temps à votre personnel de se concentrer sur des nouveaux projets. Donc, nous proposons aussi l'étude des variantes parce que parfois au niveau des prototypes, vu qu'on n'a pas de temps, on n'a pas de personnel, on ne va pas aller étudier d'autres prototypes. Mais ici, nous vous donnons la possibilité d'étudier d'autres prototypes. Nous proposons des alternatives de construction, de design et nous faisons aussi des études de faisabilité. Donc voilà en gros comment nous voulons vous soutenir. Et un aspect vraiment très important pour nous, c'est de pouvoir satisfaire votre besoin. Parce qu'en fin de compte, c'est cette satisfaction de besoin-là qui est pour nous une garantie de durabilité, une garantie que nous pouvons justement mettre à la disposition de notre personnel des emplois sûrs et des emplois durables. C'est donc la raison pour laquelle nous avons un gros intérêt à vous satisfaire parce qu'en fin de compte, l'innovation, bien
le, la- le fait de vous permettre de satisfaire vos clients va finalement être notre satisfaction. Nous travaillons selon les standards européens. Tout notre personnel, pour la majorité, sont formés à l'école polytechnique. Et après l'école polytechnique, ils reçoivent en plus une autre formation complémentaire pour apprendre à dessiner selon les normes européennes. Les instructeurs qui font cette formation sont venus justement des écoles et des universités franco-allemandes. Donc, et nous assurons aussi la formation continue de notre personnel parce que nous voudrions arriver à un niveau où toutes les petites entreprises ou bien toutes les moyennes entreprises peuvent effectivement compter sur nos services. Et pour justement assurer cette formation continue, assurer une bonne coopération, déjà aussi avec des écoles, des grandes écoles de formation comme l'INSA, nous sommes vraiment intéressés par des partenariats ou bien par des soutiens qui vont nous permettre justement de former un plus grand nombre de personnes dans ce que nous allons appeler un pôle de compétences, peut-être même proposer des stages où des étudiants aussi de l'INSA pourront venir non seulement découvrir le pays, mais aussi travailler sur des projets qui sont directement liés à des réalités concrètes sur le terrain. Tu vois aussi un autre aspect, notre façon de penser, notre façon de designer les projets. Donc voilà, c'est un peu ça le truc. Et actuellement, comme je vous ai dit, ça fait pratiquement 5 ans que nous travaillons sur le projet. Ce n'est que maintenant que nous avons décidé d'aller vraiment vers le public, vers le grand public, présenter nos résultats. Donc c'est vraiment 5 ans de travail acharné. C'est 5 ans d'essai. On a beaucoup essayé, on a beaucoup fait des erreurs parce qu'il était question pour nous de trouver un concept qui va bien avec les entreprises françaises, avec les entreprises européennes. Et là, je crois quand même que nous sommes très satisfaits de pouvoir vous présenter en fait le résultat en fait de ces 5 années de travail intense sous forme de cette présentation. Nous sommes vraiment très satisfaits de le faire. Pourquoi? Parce que c'est pour nous en fait la garantie que les efforts que nous avons mis dans le projet sont en train de porter des fruits. Mais seulement nous avons bien évidemment besoin de votre soutien pour pousser encore cette entreprise de plus en plus vers l'avant. Donc, voilà, en quelque sorte, nous avons déjà quelques partenaires avec qui nous travaillons. Par exemple, nous avons des partenaires comme EDS dans le secteur de l'automotive. On a Hertz qui fabrique des moteurs diesel. On a Brinkmann qui fait dans tout ce qui est forme ou la production des pièces. Et nous aimerions justement que vous aussi, vous soyez bientôt nos partenaires pour qu'on puisse vraiment faire grandir cette petite entreprise qui se veut vraiment être un pilier qui va soutenir les entreprises françaises afin que le chiffre d'affaires puisse de nouveau prendre de l'envol. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et nous avons déjà aussi pu gagner un partenaire cible parce que dans la structure de l'entreprise où j'ai présenté notre atelier de production, nous faisons aussi des ouvrages métalliques. Et pour ces ouvrages métalliques, justement, nous utilisons des peintures qui sont respectueuses de l'environnement. Et notre partenaire Renocol met justement à notre disposition ces peintures, pas seulement dans le secteur du métallique, mais aussi dans le secteur du bâtiment, dans le secteur du revêtement, bref, tout ce qui est peinture et revêtement. Donc, comment est-ce que nous pouvons le faire? Comment est-ce que nous travaillons? Pour que ce soit intéressant pour les entreprises françaises, alors nous avons en Europe, nous avons une équipe de chefs de projet. Et cette équipe de chefs de projet a pour rôle justement de discuter avec vous, de mettre sur pied les grandes lignes du projet, de fixer les modalités de projet, oui. Et une fois que ces modalités sont fixées, alors on va aller vers l'équipe du Cameroun pour développer donc ce projet et le réaliser et vous retourner le résultat. Pour être plus concret, d'un côté, nous avons donc notre client, donc vous en tant que notre client, et nous avons notre équipe, nous allons donc discuter par rapport au projet. Alors nous allons suivre des étapes de développement qui sont dans un premier temps une négociation et une fixation des données du projet dans une forme de kick-off. Après on va faire la définition, on va
clairement définir le projet, on va sortir ce qu'on va appeler le cahier de charge. Et avec ce cahier de charge, on va analyser pour être certain que nous sommes en train de dire la même chose. Et une fois que ces étapes sont passées, on va donc passer directement au développement sur le site au Cameroun. Bien évidemment, pendant le développement, il y aura des reviews, il y aura des réunions où nous pourrons vous présenter l'état d'avancement du projet. Là, si vous avez des modifications à faire, vous pourrez le faire. Et une fois que cette étape est passée, nous allons passer à la vérification finale. Donc, à la vérification finale, justement, il est question pour nous de nous assurer que effectivement tous les détails ont été considérés, tous les points ont été mis sur les i. Et quand c'est le cas, nous pouvons donc faire une finalisation de projet. Donc voilà comment nous travaillons. Et bien évidemment, vous avez aussi la possibilité de contacter notre équipe au Cameroun parce qu'en fin de compte, le décalage horaire, c'est juste 1 heure et la France est à 6 heures du Cameroun. Donc, ça veut dire si vous, en tant que gérant d'entreprise, vous nous envoyez un email le matin à 8 heures, alors entre 12 h et 13 h, vous aurez déjà la réponse. Et dans l'après-midi, vous pouvez discuter de cela avec votre client derrière une table. Donc, voilà, en gros, comment est-ce que nous comptons vous soutenir? Voilà à quoi ressemblent actuellement nos bureaux à Yaoundé, au Cameroun. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Et ici, on peut justement voir, c'est Monsieur Patrick Wanji, notre gérant. Là, nous avons une traductrice, notre traductrice et notre assistante. Et là, nous avons justement une salle de formation. L'avantage que nous avons ici, c'est que notre gérant, monsieur Patrick Wendy, lui, il est aussi spécialisé dans la construction mécanique où il a travaillé pendant des années. Il vient avec beaucoup d'expérience dans ce domaine et c'est lui qui, justement, prend sur lui, dans un premier temps, la mise à niveau des employés que nous avons actuellement sur place au Cameroun. Donc, on va faire cette mise à niveau, puisque bon, il a aussi eu à faire des cours de construction et de design dans les écoles et les universités allemandes. Alors carrément, il a fait le même cours pour le personnel sur place au Cameroun. Et actuellement, nous sommes vraiment contents de voir que le résultat est vraiment ce qu'on aurait souhaité. Et nous voulons aussi vous faire goûter des fruits de ce travail acharné depuis pratiquement 5 ans. Donc, voilà, pour l'équipe actuellement en Europe, nous avons bien évidemment Patrick Wanji, notre chef de projet. Vous avez effectivement, moi, en ma personne, Marc Nia, je veux jouer beaucoup plus le rôle de management de projet et aussi un peu la vente. Là aussi, bon, j'ai aussi eu le temps de travailler dans diverses entreprises allemandes, dans divers pays, notamment l'Arabie Saoudite, la France, la Belgique, l'Algérie, le Maroc et bien évidemment la Suisse, où j'ai travaillé dans ces pays-là, sur divers projets où j'ai pu vraiment essayer de glaner une certaine expérience dans tout ce qui est management de projet. Et là aussi, on a un autre diplôme ingénieur, Gabin Ouattat, qui, lui, il va s'occuper beaucoup plus de l'aspect technique. Donc, on va aller dans les design reviews, on va discuter, voir les détails, essayer de comprendre si effectivement ce que nous vous produisons comme résultat est en adéquation avec votre demande. Donc voilà comment nous allons travailler. Et bien évidemment, en fonction des projets, nous allons agrandir l'équipe parce que même actuellement, nous sommes en pleine expansion. Donc voilà comment nous allons travailler. Et peut-être ici, il faudrait que je rappelle encore pourquoi nous avons pensé un concept de ce type. L'idée au final, c'est que nous voulons créer de l'emploi. Nous voulons créer de l'emploi équitable au Cameroun avec aussi des salaires adéquats. Et pour ce faire, nous le faisons. Nous pensons que c'est pour nous une meilleure façon de participer au développement durable. Oui, c'est une meilleure façon de participer au développement durable puisque en fin de compte, toutes les parties en bénéficient. Et voilà la raison, voilà en fait le moteur, ce qui nous pousse justement à aller dans cette direction. Parce que on dit généralement en Afrique, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faudrait plutôt l'apprendre à tenir
un hameçon. Et je pense que justement ce concept va non seulement permettre de former beaucoup de jeunes, mais de leur donner aussi l'emploi qui va avec la formation. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut donner beaucoup plus d'espoir à ces jeunes et leur enlever l'idée dans la tête de voyager pour venir en Europe pour se faire une vie. On peut bien évidemment être très heureux au Cameroun. On vit très heureux au Cameroun et on vit encore super bien au Cameroun quand on a justement un métier décent pour lequel on peut recevoir un salaire adéquat à la fin de chaque mois. Je pense même que ce serait bien que vous aussi, vous veniez, ne serait-ce que pour une semaine de vacances, découvrir le Cameroun. Dans notre équipe, qui est déjà à peu près qui compte déjà une vingtaine de personnes, nous avons aussi mis un accent très poussé sur le nombre de femmes, parce que sur 20 personnes, 30% sont des femmes, et nous voudrions justement monter encore avec ce chiffre vers le haut. C'est pourquoi nous voudrions vraiment que vous nous faites confiance. Avec un projet, nous pouvons faire un essai et je pense que vous serez satisfait. De prime abord, vous n'avez pratiquement rien à perdre à faire un essai avec nous, mais nous, notre garantie, c'est que nous allons tout faire pour vous satisfaire parce que c'est ça qui garantit justement l'emploi à nos employés, à nos jeunes. C'est ça qui va donc améliorer les conditions de vie de plusieurs familles au Cameroun. Donc, nous avons déjà cette année 2022, dans le cadre de la promotion de notre entreprise, nous avons participé à la foire Promote 2022, l'une des plus grandes foires dans l'entreprise au Cameroun qui s'est tenue à Yaoundé au mois de février. Je crois que c'était du 18 au 27 février 2022. Nous avons tenu participation à la foire et là nous avons pu déjà présenter quelques-uns de nos produits. Et là, comme vous pouvez justement le constater, nous avons mis sur pied un lit d'hôpital. Après avoir étudié le besoin sur le marché, nous avons rendu compte qu'effectivement, il y avait un besoin précis. Et nous avons donc développé un lit assez simple pour le marché local. Et là, voilà les femmes dans notre entreprise. Voilà notre petite équipe pour la foire Promote. Et voilà, c'est comme ça. C'est ça, en fait, Lynx. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et comme je vous dis, nous avons besoin de partenariat. Nous avons besoin de partenariat, nous avons besoin de coopération parce que Lynx, c'est une jeune entreprise et Lynx a encore beaucoup de chemin. Nous ne pouvons pas stipuler aujourd'hui que oui, nous pouvons tout faire. Non. Mais nous pensons qu'avec des partenariats, on peut justement atteindre un niveau beaucoup plus élevé. On peut apporter un soutien à une échelle beaucoup plus grande à plusieurs entreprises en France et aussi en Europe en général. Donc, ici aussi, j'aimerais vous faire découvrir quelques produits du marché local parce que je vous ai dit, on a aussi le développement, on a un atelier de fabrication et sur le marché local, nous faisons des études de marché, nous essayons d'adapter les produits en fonction des besoins sur le marché. Parce que ça, c'est un aspect important. Pourquoi? Parce que généralement, quand on prend un produit de l'Europe qu'on amène au Cameroun, il y a de fortes chances que ce produit ne soit pas adapté pour le marché local. Donc l'idée, c'est de voir effectivement ce que le marché peut absorber et d'adapter les produits avant de les mettre en vente. Et justement, c'est sur ces aspects-là où nous avons réellement un grand besoin d'une coopération avec une grande école d'ingénieurs comme l'INSA de Rouen. Parce que justement, moi aussi, étant un produit de l'INSA, je sais plus ou moins comment l'accent est mis sur justement ce côté pratique, ce côté développement, pour faire en sorte que les jeunes puissent réellement être des moteurs du développement de demain. Donc c'est la raison pour laquelle nous aurons vraiment besoin du soutien de l'INSA pour assurer une formation soutenue dans les métiers de l'ingénierie. Donc, dans notre centre de compétences, on aura besoin des coopérations et des projets internationaux. Et là, on pense aussi pouvoir proposer des stages de vacances avec option découverte. Donc, ça veut dire des étudiants vont venir travailler sur des projets pour le Cameroun, peut-être même sur des projets conjoints, et auront la possibilité aussi de découvrir un tout petit peu le Cameroun. On aura aussi une adéquation entre les besoins des entreprises françaises et les compétences de notre équipe au Cameroun, parce qu'en fin de compte, nous voulons mettre à disposition du personnel pour soutenir les entreprises françaises, dont il faudrait que
nous puissions justement savoir quel est effectivement leur besoin. Donc, et ça, c'est notre façon pour nous de participer vraiment activement au développement durable en Afrique. Et justement, voilà, dans notre atelier pour la matière plastique, nous avons acheté une imprimante 3D. Et avec une imprimante 3D, nous avons lancé un projet où il était question de voir développer des prothèses pour des personnes handicapées avec un centre de santé. Le projet est en cours. Nous avons déjà pu faire quelques prototypes, comme on peut le constater sur ce dessin. Mais ce prototype va encore être amélioré jusqu'à ce qu'on arrive à un modèle qu'on pourra justement utiliser pour aider une ou des personnes qui sont dans le besoin. Et justement, sur ce type de projet, des coopérations avec des grandes écoles peuvent effectivement faire la différence. On a aussi un aspect très intéressant. Pourquoi? Parce qu'avec l'imprimante 3D, il est désormais possible d'imprimer justement ce type de matériaux qui va faciliter par exemple des cours de chimie dans les écoles ou bien dans les lycées. On va imprimer par exemple des pièces en plastique pour expliquer aux enfants comment par exemple une boîte de vitesse fonctionne, et cela va donner un aspect beaucoup plus pratique à l'enseignement. Il va permettre justement aux jeunes de coller à chaque fois une image à ce qu'ils apprennent. Ce qui est juste dans notre modèle éducatif jusqu'à présent très très peu présent. Donc ça veut dire on peut justement avec cet aspect améliorer les conditions d'enseignement dans nos établissements scolaires et dans nos lycées ou bien même dans nos universités. Voilà, nous avons développé un lit. Actuellement, bon, le lit, il est dans un état assez simple parce qu'on s'est rendu compte que le besoin était vraiment poussé. Mais ce qui se passe ici, c'est que le seul lit, l'idée que nous avons derrière ce lit, c'est de développer un lit beaucoup plus moderne, beaucoup plus sophistiqué. Pourquoi? Parce que euh, nous sommes rendus compte que le marché est présent. Le marché est vraiment présent. Et avec l'aide avec une coopération avec une grande école, nous pouvons justement sortir des modèles modulables. Et peut-être pourquoi pas trouver un financement qui va nous permettre justement de faire ce type de production, de produire ce type de lit en grande quantité et ainsi donc d'alimenter pratiquement une grande partie des centres de santé du pays. Donc voilà, nous avons développé ce lit au Cameroun, juste après avoir fait une étude sur place. Nous avons développé aussi une couveuse parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'éleveurs étaient obligés encore d'importer les poussins. Alors nous avons développé donc ce produit qui va bientôt entrer en production. Et le déploiement est déjà terminé. Il ne nous reste plus qu'à commencer la fabrication. Et justement, c'est là aussi, sur ces aspects aussi, où nous vous disons c'est intéressant justement d'avoir des coopérations avec des entreprises, avec des grandes écoles, pour pouvoir déjà essayer de mieux revoir le design, peut-être améliorer le design pour avoir vraiment un produit de très haute performance, de très haute qualité. Et peut-être, pourquoi pas, même des pièces de rechange qui vont nous permettre de, d'avoir toujours, ou bien qui vont permettre à nos élèves d'être toujours prêts pour les besoins dont ils ont, dont ils ont, où ils vont utiliser justement ces couveuses. Nous avons aussi développé dans un séchoir fumoir. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'au Cameroun, il y avait on produit beaucoup de produits vivriers, mais la conservation après ne suit pas. C'est pour ça que nous avons dit pour un certain type de produit, on pouvait justement mettre sur pied des séchoirs fumoirs pour améliorer la qualité et la conservation des produits. Bien évidemment, le Cameroun était un pays ensoleillé, donc nous avons pensé aussi créer un séchoir qui fonctionne à l'énergie solaire pour justement résoudre le problème de légumes, fruits, tout ce qui est fruits séchés. On peut désormais utiliser ce séchoir-là pour les sécher, les conserver plus longtemps. Pardon. Donc, bien évidemment, l'aspect métallique, on a l'atelier de fabrication métallique où on va faire tout ce qui est ouvrage métallique. Comme vous voyez, on va aussi faire tout ce qui est anti-vol, bref, tout ce qui est balustre, tout ce qui est balcon, bref, on va faire tout ce que vous pouvez imaginer, porte-rideaux, meubles, lits, bref, tout ce qui est métallique ou alors la combinaison du métal et
de la vitre ou alors avec du bois. Bref, on est capable aujourd'hui de faire toutes ces réalisations. Donc voilà, en gros, le concept tel que je voulais vous le présenter. Comme je l'ai dit, notre souhait, c'est de venir à l'INSA pour vous présenter ça vraiment en live, présenter aussi aux autres étudiants, parce qu'en fin de compte, moi, je suis un ancien produit de l'INSA de Rouen, et pour moi aussi, c'est une façon de montrer ma reconnaissance, parce que bon, c'est pas tout le monde qui a la chance de se former à l'INSA. Et pour moi, c'est une façon de montrer ma reconnaissance et d'encourager aussi d'autres personnes qui vont se former après moi à aller de l'avant, à se battre pour justement mettre sur pied des structures qui vont permettre justement de pousser un peu le développement malgré les conditions difficiles dans lesquelles nous vivons actuellement. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous présenter. Si justement la vidéo est intéressante, bon, ce serait justement bien de la partager aux étudiants de l'INSA pour qu'ils puissent justement oui, voir ce que nous avons pu faire jusqu'ici. Peut-être ils auront des idées pour nous encourager en termes de projet, en termes de coopération. Mettez des commentaires. S'il y a des choses qui manquent dans la vidéo, mettez des commentaires, mettez des likes. Ça nous intéresse toujours. Et vraiment, nous sommes au début, nous sommes en train de travailler. Et toute aide, tout soutien pour notre projet est réellement la bienvenue. Vous pouvez nous joindre, nous sommes toujours là pour vous et nous allons essayer de répondre effectivement à vos questions, de sorte qu'on ait une même compréhension de notre concept et de notre projet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite donc de passer une très très belle journée et j'espère vraiment que d'ici peu, vous serez peut-être l'un de nos partenaires ou l'un de nos clients. Merci beaucoup et à bientôt.